Rien ne sert de restructurer les dettes africaines à l'égard de l'Europe et des États-Unis si c'est pour contractuer plus de dettes à l'égard de la Chine. Ce qu'on a quand même très souvent vu faire ces dernières années. C'est une catastrophe sur le plan financier, une catastrophe sur le plan de la souveraineté. Et donc, dès le début de la crise, nous avons souhaité qu'on puisse justement aller vers un processus de restructuration, voire d'annulation des dettes des pays africains. Et on a traduit ensuite concrètement cette initiative par une première étape historique qui a été, au niveau des ministres des Finances du G20 puis des dirigeants du G20, un moratoire sur le paiement de tous les intérêts sur l'année 2020 de la dette des pays concernés. Ça ne s'était jamais fait, et ce moratoire a inclus en particulier nos partenaires chinois, ce qui n'était pas fait jusqu'alors. Je vais porter le fer pour qu'on poursuive ce travail de plusieurs manières. D'abord, continuer le travail de restructuration des dettes africaines. Ce travail, s'il doit être efficace, est un travail qui nécessite d'avoir tous les créanciers autour de la table. Et donc, le moindre budget doit être un budget qui inclut toutes les formes de dette, publiques et privées, parce que beaucoup jouent sur ce distinguo. Quand c'est de la dette privée à l'égard d'entreprises qui sont détenues par des puissances publiques, c'est assez peu de la dette privée. Et donc, nos partenaires chinois, jusqu'à présent, ont continué d'avancer avec nous là-dessus. Je souhaite qu'on puisse, dans le cadre du G20, mais également par la poursuite, si je puis dire, d'une négociation ad hoc, continuer à restructurer les dettes africaines. On discute beaucoup avec la Banque mondiale, le FMI et certains de nos partenaires pour voir quelles sont les conditionnalités qu'ils veulent mettre. Mais je pense en particulier pour toutes les dépenses de santé, pour aider à ces projets, on doit aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Le deuxième pilier, c'est évidemment aussi d'aider sur un plan quasi monétaire les pays africains par une émission de droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international. Nous soutenons depuis l'année dernière cette initiative qui a été un peu annoncée ici même le 11 novembre dernier. L'administration américaine précédente était opposée à cela. Je crois que les discussions que nous avons pu avoir dès à présent avec la nouvelle administration sont plus favorables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous aurions l'émission de 500 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux auxquels nous renoncerions, parce qu'en fait ces droits de tirage vont mécaniquement vers les principaux, si je puis dire, détenteurs du FMI, et donc la quote-part est extrêmement forte pour les États-Unis, l'Europe, et elle l'est aussi pour la Chine. On engagerait, nous, Européens, un processus de renonciation à ces droits de tirage. Les États-Unis feraient la même chose. J'espère qu'on pourrait convaincre les Chinois de faire la même chose pour que l'intégralité des droits de tirage spéciaux ainsi émis puisse aller vers les économies africaines, ce qui serait un complément très important.